Hello, bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à l'émission Les Clés du Bien-être. Donc aujourd'hui, une émission que vous connaissez tous et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une émission qui a lieu tous les mardis où nous traitons des clés du bien-être, des outils adéquats de manière à ce que nous puissions être des hommes et des femmes qui puissent avoir les éléments nécessaires pour pouvoir être bien dans leur corps, être bien dans la tête, parce que pour pouvoir être bien, pouvoir réussir dans la vie, il faut avoir les clés du bien-être. Donc, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre de quel pays vous êtes. N'hésitez pas à partager à vos amis. N'hésitez pas justement à en faire part à tous ceux que vous savez qui ont besoin de sérénité, qui ont besoin des clés, des outils de bien-être. Bonjour, bonjour. Dites hello, dites de quel pays vous parlez, n'hésitez pas. C'est un privilège qu'on a encore ensemble d'être là. Nous sommes sur les deux réseaux aujourd'hui, avec beaucoup de difficultés à se connecter. Mais je pense que ça ira. Alors, donc voilà. Donc, bienvenue à l'émission Les Clés du Bien-être. Les Clés du Bien-être, qui est une émission qui est dédiée à tous, qui est dédiée à tout un chacun, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez moins jeune, senior. Vraiment une émission qui vous donne les outils adéquats de manière à avoir un mieux-être, de façon à ce que vous puissiez être bien dans votre corps intérieur. Donc aujourd'hui, nous aurons une thématique spécifique comme tous les mardis. Le thème aujourd'hui, ce sont les conseils pour gagner en sérénité. Conseils pour vraiment gagner en sérénité, ça veut dire améliorer son bien-être en gagnant en sérénité. Donc, améliorer son bien-être pour gagner en sérénité. Autant que ça se reconnecte de l'autre côté. Donc, n'hésitez pas à mettre de quel pays vous êtes, que ce soit le Canada, que ce soit la France métropolitaine, que ce soit les États-Unis, l'Australie, l'Espagne, la Belgique. N'hésitez pas à mettre le lieu où vous résidez, le lieu où vous venez, votre origine. Donc aujourd'hui, nous allons voir une thématique, améliorer son bien-être en gagnant en sécurité. Nous avons tout un chacun des quotidiens, des fois qui sont parfois difficiles, qui sont parfois chaotiques de par la gestion de notre planning, de par la gestion de notre planning professionnel et personnel. Et il est important, comme tout un chacun, de pouvoir se préoccuper d'améliorer son bien-être et sa santé avec une approche globale. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que l'important pour vous de gagner en sérénité consiste à développer effectivement une bonne hygiène de vie, à la fois physique, mais aussi spirituelle. Donc, tous les domaines sont traités. Vraiment une approche globale. Et il est important également que nous puissions comprendre que notre éducation occidentale, et cartésienne, n'enseigne pas comment faire pour parvenir à notre bien-être. Et en gérant aussi bien notre mental que notre physique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir les différents conseils pour mieux vivre au quotidien. Il y en a plusieurs. Et nous allons voir quelques éléments. Et si vous voulez un approfondissement, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous allez revenir vers moi. Donc, pour améliorer notre bien-être, il est important justement de ne pas dissocier le physique du spirituel et de se préoccuper de l'un comme de l'autre avec la même attention. Donc, pour résumer simplement, accéder à la sérénité de l'esprit est une voie royale, bien sûr, pour notre bien-être. Mon mental est capable de développer une énergie positive et créative qui nous permet d'atteindre une sérénité favorable à notre bien-être. Donc, les moyens pour atteindre justement cette sérénité sont nombreux. Nous ne pourrons pas avoir tous les éléments
en 1 heure parce que ce n'est pas forcément possible, mais nous allons voir quelques lignes, nous allons voir quelques conseils qui vont guider tout un chacun à gagner plus en sérénité, à gagner plus en bien-être, à améliorer son bien-être dans sa vie de tous les jours, de façon à justement retrouver un calme intérieur, retrouver un calme, une sérénité, de façon à pouvoir gérer ses émotions. Là, on a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a plusieurs éléments, ça peut être la musicothérapie, ça peut être la relaxation, ça peut être pratiquer l'activité physique. Il existe de nombreuses solutions pour répondre à toutes les attentes, à toutes ces attentes de mieux-être, de bien-être et également de gagner en sérénité. Donc, de ton côté, la connexion n'arrive pas à s'effectuer malheureusement. J'espère qu'elle va se faire. J'espère qu'elle va pouvoir s'effectuer. Donc, on va continuer malgré tout. Donc, donner un sens à votre vie. La première des choses, il est important, là, le premier élément à prendre en compte, il est important de donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie, ça veut dire quoi? Il faut avoir un projet, il faut avoir un but dans la vie. Vous ne pouvez pas être sur cette terre, vous ne pouvez pas être dans un parcours où vous n'avez pas de but, vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas de projet. Il est important de donner un sens à votre vie. Donc, donner un sens à sa vie, ça veut dire avoir un projet, avoir un but dans la vie, avoir également des projets, comme je disais, à réaliser, avoir vraiment un projet à réaliser, certes. Avoir des ambitions, ça rentre dans le cadre du sens qu'on donne à sa vie. Et avoir un but, c'est important, avoir un but. Donc, il faut vous poser la question, bien sûr, que souhaitez-vous faire de votre vie? Voulez-vous une reconnaissance sociale? Voulez-vous une voiture? Voulez-vous effectuer un achat immobilier ou mobilier? Est-ce que vous voulez être la meilleure personne que vous pouvez être? Est-ce que vous voulez apporter une contribution à la société? Donc, il est important de pouvoir se poser la question soi-même, quel est son but? Qu'est-ce qu'on souhaite? Quelle que soit votre réponse, il faut savoir quelle est votre réponse à ces différentes questions. Le plus important est de se consacrer à la réalisation, bien sûr, de l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, dès que vous êtes déterminé dans quel cadre, quel est votre objectif, quel est le souhait de votre cœur, il faut que vous réalisez, que vous puissiez vous réaliser, vous consacrer à la réalisation de cet objectif que vous allez vous fixer, que vous êtes déjà fixé. Le processus que vous mettrez en place pour atteindre justement votre but ultime conditionnera votre capacité au bien-être. Chaque action que vous allez devoir engager, vont vous rassurer, vont développer votre sérénité, votre passion et votre ouverture au monde. Donc, c'est le premier élément qu'on est en train de voir ce matin, comment de donner un sens à sa vie. Ensuite, il est important de pratiquer la relaxation. Alors, vous me direz peut-être que je n'ai pas le temps de pratiquer la relaxation, c'est difficile pour moi, mais il est important de pratiquer la relaxation. Pourquoi? La relaxation, il faut savoir que c'est un élément qui nous est destiné à tout un chacun de manière justement à être épanoui dans les domaines de notre vie. La relaxation, c'est une manière classique avec des horaires peut-être des horaires précis ou moins précis dans un espace bien défini, où justement, moi je l'appelle la happy relaxation, parce que c'est un temps qui est réservé à tout un chacun, un temps personnel. Vous prenez le temps de vous détendre et vous pouvez le pratiquer en toutes circonstances dès que vous avez besoin de retrouver le calme et de la sérénité. C'est une pratique qui est facile à faire, il n'y a pas besoin forcément de matériel pour l'effectuer. Dès que vous êtes dans une situation de journée stressante au travail, avec les enfants, avec la famille, avec une mauvaise nouvelle, il est important justement de mettre en pratique ces mouvements de relaxation, vous détendre, vous relaxer de façon à évacuer le mauvais stress, évacuer toute forme de tension. Donc, il faut commencer simplement par se détendre, c'est sûr, en se concentrant sur sa respiration ventrale. Donc, qui parle de relaxation, on parle de respiration, respirer, expirer, pour ceux qui connaissent, de façon profonde, de façon à justement recharger en oxygène tout en évacuant les toxines. Et
quand on effectue de la relaxation, c'est une manière également de chasser les pensées négatives qui nous assaillent, de façon à se calmer, retrouver une sérénité. Donc, la happy relaxation, le terme que je l'ai appelé, est idéal pour se préparer à un rendez-vous important ou pour se préparer dans une situation stressante. Donc, elle est convenable, elle peut s'adapter en fonction des situations. Donc, vous pouvez justement l'intégrer dans votre planning, l'intégrer dans votre quotidien, avec des gestes précis, avec des musiques qui peuvent être stimulantes ou des musiques qui peuvent être calmes. Et vous verrez qu'en pratiquant la happy relaxation, vous affronterez toutes les situations, toute sérénité et vous ressentirez un vrai bien-être. Ensuite, prendre du temps pour soi. Je le répète encore une fois. Prendre du temps pour soi. Il est important de prendre du temps pour soi. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des pauses régulières. Vous savez que l'esprit comme le corps a besoin de repos pour vivre mieux, pour avoir une meilleure qualité de vie. On a besoin de repos autant au niveau de l'esprit, autant au niveau du corps. Donc, cela est important de planifier des moments de repos, des moments de repos et des moments de vacances, bien sûr. Si c'est juste un week-end pour se retrouver seul ou avec la famille, c'est des éléments qui sont des sources importantes pour notre bien-être. Des éléments qui sont importants pour notre bien-être. Voilà, on a le réseau de l'autre côté. Tant mieux. Donc, vraiment des éléments importants pour notre bien-être. Donc, pour ceux qui, justement, qui ne suivaient pas mon train de voir, améliorer son bien-être en gagnant en sérénité. Donc, on a vu, je reprends, on a vu quelques thèmes. On a vu vraiment prendre du temps pour soi, pratiquer la pleine relaxation, également pour redonner du sens à sa vie. Voilà, ça a été encore recoupé. Mais bon, on continue. Donc, faire des pauses régulières, comme je disais, donc l'esprit comme le corps a besoin de repos pour vivre mieux. Donc, il faut se planifier des moments de repos, des moments de vacances, des moments de week-end. On se retrouve en famille, avec des amis, avec des personnes qu'on apprécie, des personnes qui nous sont chères, des personnes qui peuvent nous aider à nous ressourcer. Et c'est important pour notre mieux-être, c'est important pour notre bien-être de pouvoir se ressourcer, de pouvoir justement prendre le temps pour soi. Ensuite, il faut savoir que rien de mieux pour votre mental qu'un petit changement de décor. Choisissez un lieu qui vous inspire, choisissez un lieu que vous aimez vous y rendre. Découvrez de vous, de votre famille de façon exclusive. Cela peut paraître difficile, hein, ça peut paraître difficile au départ, mais vous serez surpris de voir combien vous serez calme et détendu après un seul week comme ça. Vous avez pour vous. Mais de nos jours, on constate qu'il y a des offres promotionnelles que certains hôtels proposent, que certains sites touristiques proposent, où vous pourrez pleinement vous occuper de vous. Et vous pouvez profiter de ce temps-là pour pouvoir penser à vos objectifs, penser à vous-même, penser pour prendre du temps pour vraiment pour vous-même, prendre du temps pour vous relaxer. Ensuite, c'est sûr que vous verrez pleinement les effets positifs de tout cela et vous ne serez pas déçus, vraiment pas déçus. Programmer votre bien-être. Programmer votre bien-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez prendre le contrôle de votre vie. Prendre le contrôle de sa vie, c'est pas vraiment compliqué, c'est vrai, ce n'est pas vraiment compliqué. Il suffit de le décider, mais également de se programmer pour réaliser ce qu'on veut et ne plus subir. Je reprends. Programmer votre bien-être. Il est important de savoir qu'il est important de reprendre le contrôle de sa vie. Il est important justement que nous puissions décider de se programmer, on a décidé de vraiment d'être mieux dans son corps, d'être mieux dans sa peau. Donc, il faut le programmer, de se conditionner pour pouvoir réaliser cette atmosphère qu'on le souhaite. Donc, ça passe par aussi un changement de mentalité, cela passe aussi par des affirmations quotidiennes. Et vous pouvez choisir vraiment 3 choses importantes qui sont pour vous et qui vous mettent en valeur. 3 choses importantes qui vont vous rebooster, qui vont vous revaloriser, qui vont vous donner effectivement la pêche après une douche. À rester centré, à rester positif et à rester concentré. Donc,
il est important justement, comme je disais, de changer de mentalité, de changer de façon de penser à ce niveau-là, et justement de se programmer pour un mieux-être. Quand vous vous programmez pour un mieux-être, vous voyez que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Donc, arrêtez avec les pensées négatives, arrêtez de dire que vous êtes bon à rien, arrêtez de penser que vous ne pourrez pas y arriver, arrêtez de penser que tout est contre vous, mais au contraire, soyez positif, pensez que vous pouvez réussir, pensez que vous pouvez réussir ce que vous entreprenez. Donc, c'est déjà un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité déjà dans la tête et dans les actions également. Donc, ce sont quelques conseils, plein d'autres encore, ce sont quelques conseils justement qu'on est en train de voir ce matin, de façon à vous aider à les appliquer, à les intégrer dans votre vie quotidienne, de façon à avoir une atmosphère de mieux vivre, de mieux être et de gagner en sérénité, d'améliorer votre bien-être chaque jour. Il est important que chacun puisse améliorer son bien-être chaque jour, de gagner en sérénité chaque jour. Parce que chaque jour, nous avons tous et toutes à rencontrer des défis, des challenges, nous avons des contrariétés, des irritabilités. Nous avons certainement des soucis familiaux, des soucis conjugaux. Et il est important justement que nous puissions déjà prendre soin de notre personne, de façon justement à gagner en sérénité. Il faut savoir que faire preuve de sérénité est un gage de contrôle, est un gage de charisme, est un gage de leadership. Gage de contrôle, gage de charisme, gage de leadership. Ça, c'est important à savoir. Donc, la sérénité vous aidera à gagner du terrain, vous aidera à être prompte, à être plus efficace dans vos activités, être plus efficace dans ce que vous entreprenez et surtout à réussir. Donc, à réussir, mais être une source de richesse pour les autres, à être quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Ça passe par la sérénité. Vous verrez que les personnes qui sont dans la panique, qui sont dans la précipitation, ne sont pas forcément des personnes de réussite ou de succès. Mais ceux qui sont calmes, sereins, sont plus aptes et ont plus d'opportunités, d'aptitude à pouvoir discerner, même dans des temps chaotiques, des temps houleux, ils ont plus cette sérénité à entrevoir ce qui se passe. Donc, c'est important justement que que vous puissiez prendre soin de votre personne, que vous puissiez prendre soin de vous et que vous puissiez vous programmer votre bien-être, que vous puissiez avoir de l'efficience à votre vie, de façon également à gagner en sécurité, mais aussi prendre du temps pour soi, et donner un sens à sa vie, mais aussi justement faire de la relaxation ou encore faire de la musicothérapie, de l'art-thérapie, faire une activité sportive. Il y a tellement d'activités qu'on peut faire aujourd'hui qui peut amener au mieux-être. Il y a des personnes qui préfèrent les massages, il y a des personnes qui préfèrent d'autres activités de façon à les relaxer et les reposer. Voilà. Donc, c'est vraiment un moment vraiment spécial pour chaque personne, que vous soyez au Canada, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France métropolitaine, dans les dom-toms, que vous soyez en Australie, en Chine, en Russie. Chaque individu au moment de sa vie passe par des moments difficiles ou passe par des moments moins difficiles, mais il est important de concilier vie professionnelle avec vie personnelle, et si vie qui parle de vie personnelle parle aussi de mieux-être. Vous pouvez être un carriériste, mais si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous n'avez pas les outils adéquats pour pouvoir de façon à ce que vous soyez serein par rapport à vos activités, ce serait vraiment dommage. Et c'est pour ça que justement cette émission est créée pour vous. C'est pour ça que cette émission est dédiée. Et je crois que même si vous avez déjà tous les éléments en main, il y a au moins une personne que vous connaissez qui est toujours en train de stresser, qui est toujours en train de paniquer, qui est toujours en train d'angoisser pour X ou Y raison. Donc c'est vraiment l'occasion de lui faire part de l'existence de cette émission et de lui dire, voilà, il y a l'émission Les Clés du bien-être qui traite le bien-être au quotidien et qui donne les outils adéquats, les outils en fonction de chaque situation, en fonction de chaque profil, de façon à être une personne épanouie, une personne sereine, une personne qui améliore son bien-être, une personne qui a envie de gagner en succès, mais gagner aussi en bien-être. Donc,
comme je disais, faire preuve de sérénité est un gage de contrôle, est un gage de charisme et de leadership. Donc, nous verrons également cette phase, dans la phase, on parle toujours de la phase des recettes. Donc, ceux qui ont, mis à part la mise en pratique d'une activité, mais qui ont vu des personnes qui ont envie justement d'utiliser des plantes, des produits naturels, sans dépourvu de produits chimiques. Vous pouvez utiliser les plantes, vous pouvez gagner en sérénité. Mis à part le sport, mis à part la relaxation, vous pouvez utiliser les plantes. Donc, les plantes, vous savez qu'il y a des plantes qui permettent, qui contribuent à la relaxation, qui contribuent au mieux-être, qui contribuent au bien-être, qui contribuent à la sérénité, qui luttent contre l'angoisse, contre le stress, contre l'anxiété. Donc, il y a plusieurs plantes. Vous verrez qu'on a la mélisse. Si je parle de plantes aujourd'hui, on a la mélisse. La mélisse qui est connue pour ses bienfaits contre tout ce qui est situation liée au stress, liée à l'insomnie, liée au surmenage. Donc, si vous êtes quelqu'un de surmené, si vous êtes quelqu'un qui est stressé, qui est insomniaque, qui a du mal à gérer ses émotions de stress, vous pouvez prendre des infusions de mélisse. Vous pouvez prendre vraiment des infusions de mélisse qui vont vous aider. Donc, vous pouvez en prendre 2 à 3 tasses par jour. Vous pouvez faire un mélange de 3 parts de mélisse, 3 parts de camomille, 1 part de verveine citronnelle, 1 part de millepertuis, je le répète, 3 parts de mélisse, 1 part de camomille, 1 part de verveine citronnelle, 1 part de millepertuis. Certainement, vous n'avez pas besoin de prendre votre stylet et votre cahier. Je vous conseille d'aller le prendre rapidement, je vais répéter. Prenez votre cahier, votre feuille de papier, votre stylo, votre crayon. Donc, 3 parts de mélisse, 1 part de camomille, 1 part de verveine citronnelle et 1 part de millepertuis. Et vous laissez infuser et vous buvez 2 à 3 tasses par jour. Vous avez aussi la camomille qui est réputée aussi pour pouvoir gagner en sérénité. La camomille, vous pouvez faire mélanger la camomille à la mélisse avec l'épine et le scutellaire. Ce sont des éléments que vous pouvez trouver en herboristerie ou encore en grande surface. Ce sont des éléments qui sont à la portée de tous, qui ne sont pas forcément chers, qui sont à la portée de tous au niveau financier. Et si vous savez que vous êtes anxieux, vous savez que vous avez du mal à gérer vos émotions de stress, vous pouvez prendre ces éléments de façon à vous calmer, à gagner en sérénité et bien sûr contribuer à une activité sportive ou une activité de détente qui vous aidera également. Donc, 4 parts de camomille, 2 parts de mélisse, 1 part de BP, 1 part de scutellaire et vraiment que vous mettez, que vous laissez infuser, que vous buvez également 2 à 3 tasses par jour. Et la partie remède rasier. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a vu les grands thèmes. On a vu les grandes lignes plutôt. On a vu les grandes lignes aujourd'hui. Donc, je vais reprendre pour gagner en sérénité, tout en améliorant son bien-être ou encore améliorer son bien-être en gagnant en sérénité. Il est important de mettre certains éléments en place. Il est important justement que chaque individu puisse vraiment prendre du temps pour réfléchir, pour donner du sens à sa vie, et également programmer son bien-être, effectuer une activité physique ou une activité de détente qui contribuera à se détendre, effectuer la relaxation, si ce n'est pas une activité physique, ou une activité autre de loisir qui permet la relaxation, et de façon à ce que justement vous puissiez gagner justement en sérénité. La sérénité est un gage de contrôle, c'est un gage de leadership. Et c'est important pour tout un chacun, quel que soit le pays, le continent où nous sommes, nous avons besoin d'être sereins pour pouvoir être mieux efficaces, pour pouvoir être beaucoup plus dynamiques dans ce que nous avons à effectuer, pour pouvoir atteindre nos objectifs et être des hommes et des femmes à succès, des hommes et des femmes de réussite. Donc, nous avons également des plantes aussi qui sont dépourvues de produits chimiques qui nous permettent grâce à l'infusion de gagner en sérénité. Donc, vous verrez qu'il n'y a pas de produits chimiques, c'est du naturel. Et vous pouvez justement en prendre le matin, au lieu de manger des aliments qui ne sont pas, manger des aliments de boire, des boissons qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Vous avez là des infusions à base de plantes, à base de mélisse, à base de camomille, qui vous aident à gagner en sérénité. Vous allez gagner en sérénité, qui nous aide à gagner en sérénité
Voilà. Donc, nous avons également la partie rimédrasier. Rimédrasier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment des plantes caribéennes, plantes locales qui sont retrouvées dans le milieu de la Caraïbe et qui sont des plantes médicinales qu'on peut utiliser, tout un chacun, pour aller sur le marché et pouvoir demander justement les vertus et les retrouver, les plantes, les acheter pour pouvoir bénéficier. Parmi les médrasiers, les plantes caribéennes, vous avez deux plantes dont je vais partager aujourd'hui, qui sont le corosol. Le corosol, c'est plusieurs vertus. Donc, on sait très bien que le corosolier produit un fruit qu'on appelle le corosol, qui est très bon au palais, qui est très bon pour d'autres vertus, pour des affections digestives, pour tout ce qui est hypertension et taille du peau. Mais là, aujourd'hui, ce que nous allons traiter de par le bien du corosolier, c'est que quand vous faites une infusion de jeunes feuilles fraîches de corosolier, vous pouvez lutter contre tout ce qui est stress. Donc, ça veut dire que vous gagnez en sérénité. Si vous cherchez à être serein, si vous cherchez à être calme, à avoir une maîtrise, à être bien, de gagner en sérénité, vous pouvez faire une infusion de quelques feuilles fraîches de corosolier que vous faites infuser tout simplement et vous consommez dans la journée, par exemple le matin. Voilà. Donc, bien sûr, le corosolier, les feuilles de corosol ont encore d'autres vertus qu'on ne va pas forcément voir aujourd'hui, pour le ballonnement, pour la digestion. Vraiment, c'est une plante qui a quand même pas mal de vertus, mais qui permet aussi de gagner en sérénité. On a aussi le pourpier. Le pourpier, justement, le pourpier qui est connu dans le milieu caribéen et dans le milieu médicinal, une petite plante tout herbacée avec des tiges étalées sur le sol, avec des feuilles alternées arrondies. Elles ont des fleurs jaunes et elles ont une feuille en forme de capsule. Vous verrez que cette plante est également la connexion. Je m'excuse, la connexion n'est pas correcte. Bon, la connexion n'est pas correcte de l'autre côté. Donc, je disais qu'on a le pourpier. Le pourpier, justement, qui est aussi un élément, qui est aussi une plante qui permet de lutter contre le stress et contre la fatigue, contre l'anxiété, contre le stress, contre la nervosité, contre la dépression. Vous pouvez l'utiliser, justement, vous pouvez l'utiliser si vous voulez gagner en sérénité. Donc, ce sont des éléments, ce sont des plantes que nous avons à disposition. Donc, si vous ne connaissez pas ces plantes, vous pouvez vous renseigner sur le marché, aller sur le marché, poser des questions, vous verrez les personnes qui vont dépendre pourront vous aiguiller et vous pouvez en consommer. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons vu ces quelques éléments ensemble. Il y en a plein d'autres encore. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez utiliser la musique pour vous détendre, vous pouvez utiliser vraiment tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui pourrait vous aider à vous détendre. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu, ça a été court, je voulais être succincte aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de difficultés pour se connecter, mais j'essaierai de reprendre l'émission sur l'autre page tout à l'heure. Donc,
quelques instants, de façon à voir si on peut se reconnecter de l'autre côté. Donc, on se retrouve tous les mardis, bien sûr, tous les mardis, 17h, en France métropolitaine, tous ceux qui sont sur le fuseau horaire de la métropole, et 11h, fuseau horaire de la Caraïbe, États-Unis, bien sûr, et Canada. Donc voilà, donc partagez à toute personne que vous savez qui aurait besoin d'entendre, qui ont besoin justement d'avoir ces éléments de façon à les aider et vous aussi profitez-en pour pouvoir gagner en sérénité, gagner en plaisir, gagner dans tous ces éléments. Voilà, donc je vous dis à mardi. Et si vous avez de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, je suis vraiment une amie qui veut activer votre bien-être, qui veut votre bien-être et qui veut vraiment pleinement que vous soyez, riche, vraiment en succès et riche en bien-être, riche dans tout ce que vous entreprenez et que vous puissiez surtout les réussir. Surtout les réussir. Voilà. Donc, je vous dis à mardi prochain. Pour ceux qui veulent des informations plus amples, n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez les coordonnées en bas si vous souhaitez un box sur les informations. Et ceux justement qui veulent un coaching ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. À mardi prochain. Et sinon, on se retrouve pas jeudi pour l'émission de Winner's Time, parce que nous n'avons pas encore repris les émissions à la radio, Max FM, mais on se retrouve vendredi pour l'émission de Nouvel Espoir. Voilà. Je vous dis à vendredi pour l'émission de Nouvel Espoir, où vraiment on va prendre du temps dans la présence de Dieu. Voilà. À bientôt.